Donc bonjour à tous et à toutes. Donc nous sommes le vendredi 2 juillet 2021. Il est 19h49. Je poursuis dans le cadre de la thématique le rallye prière, louange, témoignage. Et donc pour poursuivre sur la précédente par rapport à la précédente vidéo, je vais vous lire un passage de la Bible. Ça c'est la petite Bible que j'ai achetée pour ma fille et que j'utilise à vrai dire régulièrement pour trouver des passages parce que je trouve que c'est assez bien réalisé. Les Bibles ne sont pas toutes faites pareilles et celle-ci est assez bien faite. Donc je vais vous lire le passage livre des Apocalypses, chapitre 3, versets 15 et 16. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. J'ai parlé précédemment de ce durant la soirée où j'ai regardé c'est la moitié de la vidéo que m'avait envoyée ma tante. Et donc cette vidéo qui après, vous savez, le Seigneur parfois passe par des individus et qui vont transmettre une parole d'amour qui va provoquer un déclic. Et cette vidéo avait provoqué un déclic, c'est de cette vidéo donc qui est parti le lancement de ces 2 semaines, le rallye prière. Le rallye prière, c'est de moins d'accorder minimum, après je sais qu'il y a des personnes qui sont très endurants, mais minimum 30 minutes par jour dans la prière, dans la louange, dans le témoignage, pour pouvoir faire avancer les choses. 2 semaines. 2 semaines pour faire avancer, pour faire des changements, provoquer des changements dans ma vie, provoquer des changements dans ta vie. 2 semaines pour avancer ensemble. Et, donc, le rallye prière, louange, témoignage, je voudrais vous faire écouter cette chanson parce que on est des êtres humains et on traverse des périodes plus ou moins difficiles. Et parfois, on est aussi tenu par des chaînes. Et l'objectif de la prière, c'est de briser les chaînes en appelant à Dieu qu'il intervienne pour faire des miracles dans nos vies. Dieu est grand, Dieu est présent, il est présent au quotidien. Dieu est avec nous, Emmanuel. Briser les chaînes. Écoutez cette chanson, c'est une superbe chanson. Et par ailleurs, ça me permet également de dire des remerciements, parce que je pense que je ne le fais pas souvent. Donc là, déjà si je peux faire tenir ce type de témoignage, c'est qu'à un moment donné, dans mon parcours à moi, j'ai rencontré des individus qui ont forgé, je dirais, cette personnalité de femme de foi. Et un des individus qui, en tout cas, m'a donné une vision de ce qu'est le pastorat autrement, c'est le pasteur Yvan Carluet, qui est pasteur donc à l'église de Créteil. Et vous savez, il y a des pasteurs qui ont un aura. Et ça concerne même aussi plusieurs pasteurs. C'est toute une équipe. C'est toute une équipe derrière un pasteur, un leader, mais c'est toute une équipe. Et donc, quand ce pasteur-là parle et quand il témoigne, on sent qu'il y a l'onction de Dieu derrière. On sent la part de vérité. On sent que sa vie est conforme à ce qu'il dit. Et ça fait toute la différence. Je remercie le pasteur Yvan Carlieu parce que j'ai beaucoup appris justement en le regardant faire ses prédications. Je remercie aussi toute l'équipe même de l'église évangélique de Martin Luther King. Je remercie toute l'équipe parce que justement, c'est tous ces pasteurs-là, à force de les écouter, qui permet aussi de progresser dans la foi et progresser dans la connaissance, dans l'apprentissage de la parole. Vous savez, quand on arrive dans une église, et souvent quand on est dans une famille de foi, nos parents nous trimballent. Allez, aujourd'hui il faut aller à l'église, donc on y va, on s'assoit et puis on attend que le temps passe. Dimanche, j'ai envoyé ma fille et elle avait son téléphone portable et elle jouait. Mais
c'est pas, je ne lui ai rien dit en fait à ma fille d'avoir son téléphone portable de jouer. Parce que aujourd'hui, actuellement, elle a 10 ans, elle joue avec son téléphone portable. Dans quelques années, c'est ma fille qui viendra, qui me dira, maman, viens, on va à l'église, on va aller prier. Et c'est ça le miracle de Dieu, c'est que les enfants écoutent des paroles. Et les paroles pour aujourd'hui, à l'instant même où ils l'entendent, n'a pas de résonance, mais dans quelques années, sera une toute autre résonance. Et peut-être que cet enfant-là, qui semble ne pas avoir compris cette parole, deviendra un jour un pasteur ou une pasteur de l'église évangélique. Et donc, c'est important de fois emmener les enfants, d'emmener les enfants au sein des églises. Peut-être que la parole ne leur parlera pas, mais un jour, à un moment donné, dans leur destin, dans leur parcours de vie, cette parole-là aura toute une autre résonance. Merci à toute l'équipe de l'église de Martin Luther King. Merci à tous les pasteurs, je dirais, que le Seigneur a permis de se mettre sur mon chemin. Souvent, je dis que je n'ai pas d'équipe, mais en fait, si. C'est ça mon équipe. C'est ça, ce sont tous ces individus. C'est ma tante. Ma tante elle a eu une révélation, je pense, qui m'a envoyé cette parole à écouter. C'est ça mon équipe. Et c'est toutes ces personnes, justement, que le Seigneur va mettre sur ton chemin, sur mon chemin, pour pouvoir adresser une parole de sagesse, une parole d'encouragement, une parole pour poursuivre et continuer. Et ça n'a pas de valeur, c'est ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et donc l'équipe dépasse beaucoup plus qu'on le pense. L'équipe, c'est des individus qui ne se connaissent pas, mais c'est des individus qui vont vers le même chemin. Et quand Dieu dit que cette personne-là va t'amener à tel point, il faut le croire. Écoutez-moi cette chanson. Merci encore à tous les pasteurs que j'ai pu rencontrer. Merci à toutes ces personnes, tous ces individus, pas forcément pasteurs. Des fois, la parole peut venir d'un individu dont on ne penserait pas. Ça peut venir aussi d'une amie également. Mais toutes ces personnes-là vont construire, forger ta personnalité. Toutes ces personnes-là ont construit et forgé ma personnalité. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler comme ça. Écoutez cette chanson, Briser les chaînes, donc de l'Église en action d'Argenteuil. Magnifique chanson, parce que l'objectif durant ces 2 semaines, c'est de briser les chaînes qui te retiennent. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus qui brise les chaînes, brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a une église qui se lève. Il y a une église. L'église, ce sont un ensemble d'individus qui ont décidé
de suivre le même chemin. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Les chrétiens, c'est ceux qui suivent la parole de Dieu. Les chrétiens, ça va au-delà d'une simple religion. Les chrétiens, c'est vous, c'est moi, c'est le musulman croyant, c'est le juif croyant, c'est l'hindouiste croyant, c'est ceux qui ont la foi. Il y a une église qui se lève pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une église qui se lève. Il y a une église qui se lève. Il y a une église qui se tient à la brèche. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes, briser les J'entends les chaînes tomber. 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 J'entends les chaînes qui Dans 2 semaines, moins de 2 semaines, on réécoutera cette chanson. Et je suis convaincue que dans ta vie, dans ma vie, il y aura énormément de chaînes qui vont tomber. J'entends les chaînes 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 qui tombent. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Amen. 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 Un grand amen. Les chaînes vont tomber. D'ici 2 semaines, les chaînes vont tomber. Peut-être que... quelles sont les chaînes qui te retiennent? C'est ça déjà. Pour commencer, c'est quelles sont les chaînes qui te retiennent. Il te faut repérer quelles sont les chaînes qui te retiennent. Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est la dépendance à une drogue, à la cigarette? Est-ce que c'est la dépendance à un homme violent
Quelles sont les chaînes qui te retiennent, qui t'empêchent de prendre conscience à quel point Dieu t'aime, à quel point tu as de la valeur pour Dieu et tu as de la valeur pour tous les frères et sœurs de l'Église. Je m'en veux parce que souvent sur Facebook, je suis contactée et souvent les personnes me bonjour ma sœur. Et souvent je réponds, tu n'es pas mon frère. Et parce que pour moi, frère, j'utilise pour frères et sœurs de sang et frères et sœurs de l'église, mais de l'église que je fréquente. Mais en fait, finalement, nous sommes tous ces frères et sœurs de manière universelle dans le monde entier. Donc maintenant, je comprends ce que quand ils disent « bonjour ma sœur ». En effet, nous sommes frères et sœurs, nous sommes frères et sœurs dans la foi. Et ça, il ne faut pas oublier. Quelles sont les chaînes qui te retiennent? Parce que si tu as des chaînes qui te retiennent, c'est sur ça qu'il va falloir prier pendant 2 semaines pour que ces chaînes tombent. Tu n'arrives pas à trouver de travail? C'est ça qu'il faudra prier pendant 2 semaines pour que les chaînes tombent. Tu n'arrives pas à te séparer d'un mari violent? Nous allons prier pour que ces chaînes tombent et que tu trouves de l'aide sur ton chemin pour t'en sortir. Tu es enlisé dans les difficultés? Nous allons prier pour que tu puisses trouver de l'aide et que ces chaînes tombent. Il faut que tu prennes conscience que Dieu peut faire des miracles, que Dieu t'aime et qu'il est là pour te venir en aide. Il est présent au quotidien. Dieu a prévu, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je relis le passage que j'ai pris tout à l'heure, donc Apocalypse, le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 15 et 16. Je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid, ni brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant, ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu es tiède. Tiède, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas si tu es avec ou si tu es sans Dieu. Tu es au milieu. Tu veux être au milieu, tu veux être neutre. En te disant que si tu es neutre, peut-être que tu passeras de l'un ou de l'autre côté et tu seras admis. Et Dieu veut te dire, justement, Dieu veut te dire que non. Que si tu es tiède, tu ne passeras dans aucun des côtés. Parce que justement, tu ne t'es pas affirmé. Tu n'étais pas affirmé comme enfant de Dieu. Tu n'as pas affirmé ton choix, tu n'as pas affirmé tes positions, tu n'as pas affirmé tes valeurs et tu n'as pas reconnu ta famille, celle de Dieu. Au-delà de la religion, que ce soit chrétien, de la religion musulmane, juive, hindouiste, au-delà de toute autre religion, ce qui importe, c'est que tu reconnaisses officiellement que tu es un chrétien, une chrétienne, celle qui veut suivre la parole de Dieu. Et c'est à partir de là qu'il y aura des changements incroyables dans ta vie, parce que tu vas semer, tu sèmeras tous les jours, et tout ce que tu vas semer, ça va fleurir. Et tu seras impressionné toi-même de tous les miracles que tu vas avoir autour de toi. Dieu est là, présent au quotidien, et Dieu veut qu'une seule chose, c'est ton bien. C'est à toi de prendre position et de décider que tu as de la valeur et de prendre conscience que tu as des frères et sœurs au sein de cette église. Et cette église va au-delà même de ce que tu penses. Donc ensemble, première chose, il faut repérer quelles sont ces chaînes. Deuxième chose, il va falloir prier. Durant 2 semaines, nous allons prier pour que ces chaînes tombent. 2 semaines, nous écoutons cette chanson. Tu te lèves, tu es content parce que tu sais que tes chaînes sont tombées. Je vous propose d'écouter une autre chanson. Superbe chanson, superbe chanson. Cette chanson, justement, je l'ai écoutée à l'église Martin Luther King de Créteil. Et là,
je vais vous faire écouter une chanson. Vous savez, moi je pense que des fois on a tendance à vouloir séparer ce qu'il y a du monde et ce qu'il y a de l'Église en disant que, que ça n'irait pas ensemble. Que ça n'irait pas ensemble, à vrai dire. Moi je pense que, au contraire, il y a une harmonie mais qu'on ne voit pas. Et que les éléments qu'il y a dans le monde, quand je dis dans le monde, parce qu'on est du monde de toute manière, mais ce que je veux dire qui n'est pas en lien, qui est soi-disant pas en lien avec la foi, quand on écoute de plus près, quand on voit les individus, je pense que on peut se rassembler sur énormément de points. Je vous propose d'écouter cette chanson de Michelle Williams, Beyoncé et Kelly Rowlands. Say yes. Un instant. C'est parti.
Jésus, que tu diras oui, diras amen à toutes les bénédictions qu'il y aura durant ces 2 semaines. Mais il faut avoir la foi et croire que une petite goutte d'eau puisse changer toute une mer. Et la petite goutte d'eau, c'est toi aussi. C'est toi, par la force de ta prière également, que tu parviendras aussi à changer, à faire changer les choses dans ta vie, dans ta propre vie, pour qu'il puisse avoir des miracles incroyables, incroyables dans ta vie, que les personnes qui sont droguées, alcooliques, puissent arrêter, mais arrêter du jour au lendemain, sans jamais reprendre une seule goutte d'alcool, sans jamais reprendre un shoot. Mais moi, je crois, que des miracles existent. Je crois que Dieu, là où Dieu est présent, des merveilles peuvent apparaître. Et Dieu sera présent. Dieu est présent avec nous pour que nous puissions ensemble faire ces miracles. Donc pendant 2 semaines, il te faudra prier. Si dans la journée tu veux louer, tu loues ton Seigneur. Tu mets la musique, tu chantes, tu danses. Quand tu peux danser, tu danses. Tu loues ton Seigneur, tu lui mets dans la main cette souffrance. Et Dieu va faire des miracles incroyables. Parce que nous allons nous mobiliser, nous serons prières durant ces 2 semaines. Que les changements puissent opérer au quotidien. Il est bon au quotidien, il est merveilleux pour ceux qui croient. Il est merveilleux parce que pour ceux qui veulent le véritable changement, mais le changement, c'est cette prise de conscience de l'importance et de l'amour que Dieu a pour toi. Tu n'as pas moins de valeur qu'un autre. Tu n'as pas moins de valeur. Dieu n'a pas décidé que tu devais être en échec. Des hommes peuvent décider que tu seras en échec. Mais Dieu, lui, t'aime trop pour vouloir ton échec. Dieu veut ta réussite. Je veux que tu te lèves aujourd'hui et que tu prennes conscience et que tu décides qu'aujourd'hui, tu vas avoir du changement. Et ce changement, c'est toi qui seras acteur, actrice de ce changement. Personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Tu trouveras sur ton chemin des frères et sœurs de l'Église qui t'apporteront l'aide qu'il faut. Mais c'est à toi et c'est à toi seul de prendre cette décision aujourd'hui. Tout change. Tu as des frères et des sœurs qui sont à l'église. Tu te lèves et tu vas dans ton église. Si tu as besoin d'aide, tu vas dans ton église. Mais aujourd'hui, même en allant dans ton église, si à l'intérieur, tu n'as pas décidé que les choses doivent changer, les choses ne changeront pas. Les choses changeront parce que ton âme aura changé, parce que tu auras pris conscience, parce que tu auras décidé de suivre le chemin, parce que tu ne seras plus tiède, parce que tu seras bouillant, bouillante, parce que tu feras en sorte de montrer que tu es un enfant, une fille, un fils de Dieu Tout-Puissant. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée qui s'élève. Cette armée-là, c'est l'armée de Dieu qui revête la cuirasse de la vérité, l'intégrité, la joie, la paix, les fruits de l'esprit. C'est ce qu'il te faudra travailler au quotidien, tous les jours, les fruits de l'esprit. Là où tu es, dans ton environnement, dans ton lieu professionnel, auprès de tes amis, tu devras travailler les fruits de l'esprit pour que les choses puissent avancer. Dieu ne veut pas ton échec, Dieu veut ta réussite. Nous avons 2 semaines, le rallye prière, témoignage ou louange, une demi-heure minimum par jour. Tous les jours, peut-être que tu ne bois pas, mais peut-être tous les jours, tu pourras mettre une louange et danser sur cette louange. Ça sera déjà une élévation de ta foi. Et ça fera aussi la différence. Si je peux passer 12 heures sur mon ordinateur à mener des interventions, c'est que je peux aussi passer une demi-heure, 1 heure à louer mon Dieu pour lui dire merci, pour l'invoquer, pour qu'il agisse, pour qu'il y ait des changements dans ma vie, pour que j'arrête de chercher du vent, mais que je cherche la valeur humaine là où elle se trouve. Tu vas changer
je vais changer, nous allons changer et nous allons faire un parcours ensemble pour que demain, nous soyons tous la nation de Dieu, des fils et des filles de Dieu qui ont décidé de suivre la parole de Dieu. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais faire une petite prière. Seigneur mon Dieu, là où tu es présent, des hommes et des femmes de foi naissent. Nous allons construire ensemble, Seigneur, l'armée de Dieu. Ceux qui suivent ta parole, des fils et des filles de Dieu, foi, qui suivent ta parole, Seigneur, dans toutes les conditions, Seigneur, parce que tu es grand et tu es bon et que tu veux le meilleur pour tes enfants. Seigneur, tu ne veux pas que les individus vivent dans la pauvreté. Tu ne te réjouis pas de la misère des autres. Tu ne réjouis pas du malheur des autres. Ce que tu veux, c'est que tous, toutes, soient grands au-dessus de tous. Que personne ne se donne plus de valeur que l'autre. Insensé celui qui se pense être un Dieu auprès des hommes. Ensemble, nous ferons la différence, Seigneur, pour ta gloire, afin de devenir une nation, la nation de Dieu. Soyez bénis. Amen.